Bonjour Steve. Bonjour Leïla. Alors, si je te dis, faites attention à votre façon de voir le monde, c'est exactement comme ça qu'il sera. Oui. C'est une phrase qui te parle, il me Oui, semble. oui, c'est une phrase qui me parle. Pourquoi? Parce que tout dépend, tout part de la pensée, pardon. Tout vient de la pensée. Donc, si on voit le monde avec un état d'esprit positif, eh ben, on va attirer du positif. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est agréable et on va être reconnaissant à la vie par rapport à tout ce qu'on a. Et à l'inverse, si on voit le monde de manière négative, tout va être noir, tout va être sombre. Donc, oui, c'est très important de voir le monde avec un état positif. D'accord. Alors, pour te présenter rapidement, Steve, on s'est rencontrés lors d'une session de formation presse féminine. Oui. Avant ça, je me souviens de toi durant la session de recrutement, de présentation de la formation. Pas très motivée, Oui. on va dire ça comme ça, Oui. d'être là. Je pense que tu devais te dire, mais encore une formation de plus, C'est qu'est-ce ça. qu'elle va m'apporter? Tout à fait. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à dire des choses qui t'ont parlé. Les mots sont entrés en toi, comme tu dis. Et là, ton regard s'est réveillé, Oui. il s'est passé quelque chose. Oui. Tu as adhéré. Oui. On s'est retrouvés ensemble pendant 5 jours de formation intensif. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience de formation? Qu'est-ce qui a été impactant pour toi dans ces 5 jours? Tout. Tout a été impactant pour moi. Alors, je ne saurais dire pourquoi, mais je pense que pour moi, c'était le bon moment. Je devais être là à cette formation-là. Alors, je ne sais pas, on était combien, mais en tout cas, moi, cette formation-là, en tout cas, elle était pour moi. Et donc, du coup, ce qui m'a le plus impacté, c'est en fait, tout m'a impacté. C'est vrai que je suis arrivée, j'étais éteinte, ça n'allait pas. Et je me suis dit, comme tu l'as si bien dit, oh là là, un atelier de plus. Et à ma grande surprise, parce que personnellement, j'étais surprise du résultat, donc à ma grande surprise, ça a eu un impact sur moi. Tout, en fait, je ne pourrais pas dire, tout a été impactant pour moi. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça a été comme, je me suis redressée. C'est comme si j'étais courbée, je me suis redressée. Et là, j'ai absorbé. Et là, ça a été juste waouh. Tout ce que j'entendais, c'est comme, si je peux imaginer, un marteau qui venait, qui cassait des choses. C'est exactement ça en fait. Donc voilà, les choses ont commencé à… Les barrières ont commencé à être levées, le voile a été ôté. Et pendant les 5 jours, c'était vraiment comme ça. C'était incroyable. Pour moi, c'était waouh. Je me suis dit, mais elle sort d'où? Mais comment ça se fait? Mais c'est pas possible. Et donc voilà, j'ai tout noté. J'ai pas perdu une miette. J'ai vraiment tout noté. J'ai mon cahier. Et donc, j'ai fait de tout ce que j'ai appris à Presse Féminine mon quotidien. Donc, au jour d'aujourd'hui, je fonctionne vraiment comme ça. Je contourne pas mal de choses. J'en ai vraiment fait mon style de vie. Donc, et au jour d'aujourd'hui, je pense que ça se voit, je suis beaucoup plus épanouie. Après, il reste encore des choses, bien évidemment, mais ça m'a beaucoup aidé. Donc oui, au jour d'aujourd'hui, je conseillerais à pas mal de personnes, si ça leur arrive, de faire Presse Féminine. Parce que vraiment, ça a été pour moi une révélation. Je dirais ça carrément le mot révélation. Oui. Merci. Merci beaucoup, Steve. Tu as habité, les mots t'ont habité. Exactement. Et exactement, c'est comme si, c'est exactement ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu aussi en te voyant. C'est comme si c'était une décharge électrique. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passait en toi. Et je me souviens que tu m'as dit aussi, j'en ai tellement fait mon style de vie que maintenant, je l'enseigne à mes enfants. Exactement. Et ça, c'est quand même incroyable. Exactement. Et franchement, c'était profond, c'était impactant pour moi, hein, personnellement. Pour moi, c'est… Waouh, mais c'est juste pas possible. Pour moi, c'était des richesses, c'était des trésors, c'est des choses, je me dis, oula, c'est des choses à protéger, c'est des choses pas cachées, mais à protéger parce que pour moi, c'était des richesses. Donc du coup, j'ai transmis ça. Donc voilà, moi j'ai reçu et j'ai retransmis à mes enfants. Et donc je leur ai dit à partir de maintenant, on ne fait que positiver. Et je peux donner un exemple vite fait. Quand ma fille elle me raconte quelque chose, je lui dis en positif. C'est pas grave, demain ça ira mieux ce genre. Donc tout le monde est devenu, j'ai mis tout le monde au diapason, tout le monde fonctionne comme ça. C'est génial, c'est très bien. Il y a plusieurs concepts sur lesquels tu es revenu quand on en a discuté. Oui. Le premier, c'était de savoir se focaliser sur ce qu'on était capable de contrôler. Il y a l'extérieur, les paramètres extérieurs, tout ce qu'on ne contrôle pas, et il y a nous et tout ce qu'on contrôle. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus? Oui, alors l'extérieur, c'est des choses auxquelles on n'a pas… on n'a pas le contrôle dessus, effectivement, ça ne nous échappe, on ne peut rien faire, on ne maîtrise pas, voilà. Et les choses qui nous sont propres à nous, ça, on a le contrôle dessus. Donc après, il y va de notre volonté, il y va de notre, de prendre des décisions, de nous dire, bon,
L'extérieur, c'est l'extérieur. C'est vrai que je ne peux pas contrôler l'extérieur, mais je suis maître de moi-même. Je peux, au jour d'aujourd'hui, décider de contourner les choses, de faire les choses différemment. Et je prends la décision et je prends l'attitude aussi de vouloir changer les choses. L'extérieur, certes, je ne peux pas avoir la main dessus, mais moi, j'ai le contrôle sur moi. Donc, au jour d'aujourd'hui, je décide que l'extérieur ne vienne pas entraver mon intérieur, on va dire ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je dirais. Alors aujourd'hui, les choses ont changé, bien évidemment. Les choses ont changé. Pourquoi? Parce que lors de Presse Féminine, on a appris à lever les barrières, on a appris à détourner les choses. Et on s'est rendu compte aussi que on a tout à notre portée pour pouvoir changer les choses. Donc, on nous a amené à vouloir le changement. Donc, par rapport à ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer toute ma vie à me dire que je n'arrive pas, c'est la faute des autres? Non, parce qu'on nous a appris à jumper, on nous a appris à se donner à 300%. Donc, cet état d'esprit, vu que ça m'avait tellement impacté, je me suis dit, bon, au jour d'aujourd'hui, il faut pallier à ça, parce que je ne peux pas toujours continuer à me dire que je n'arrive pas, c'est ce problème. Non, il faut le contrecarrer pour que je puisse avancer. Donc, du coup, cette formation-là est tombée à pic et j'y suis allée. Je me suis dit, bon, là, je n'ai pas le choix, je ne vais pas retourner, comment dirais-je, je ne veux pas retourner en arrière, donc il faut vraiment que j'avance, il faut que je jump et puis on verra. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Et c'est une formation qui a duré 1 mois, une formation numérique. Et à la fin, on est passé devant le jury. Je ne pensais pas que j'étais capable de le faire. Et j'ai eu mon certificat comme quoi que voilà, j'étais apte au jour d'aujourd'hui. Et là, mardi prochain, on va avoir nos diplômes par rapport à ça. Donc, je suis très fière de voir qu'il y a eu un avant et un après. Je suis très fière de voir que oui, j'avance au jour d'aujourd'hui, je fais des pas. Le plus important, c'est de faire des pas. Ce n'est pas de rester en arrière, comment dire, c'est de ne pas se sentir toujours au même point. Non, c'est d'aller quitter d'un point A à un point B. Et comme on nous l'a si bien enseigné, c'est ça l'excellence. L'excellence, ce n'est pas que tout soit parfait parce que la perfection n'existe pas. Mais c'est de se donner, de se dire que non, hier j'ai fait une action, hier j'ai fait ça. Donc on est fiers de nous après parce qu'on se dit, ouais, j'arrivais pas à le faire avant. Mais sérieusement, il y a un ressenti, on est très fiers parce que hier on n'était pas capable de le faire. Et aujourd'hui, on est capable. Donc c'est vrai que c'est important de décider de changer les choses. Après, oui, moi, je n'avais pas les outils. J'avais pas le savoir-faire. Donc, il me fallait ça en fait. Les connaissances, j'en ai parce que nous tous, on a du potentiel, mais je n'avais pas le savoir-faire. Donc, il me fallait une ligne de conduite, il me fallait, comment on appelle ça, des étapes. Et une fois que j'ai eu ça, une fois que j'ai eu les clés, j'ai été outillée, là après, il n'y a eu plus de frein. Donc, je savais maintenant quoi faire. Après, je vous cache pas que ça ne s'est pas fait non plus au pas géant, mais au moins, j'avais maintenant les outils. Là, après, si j'échoue, là, c'est de ma faute. Je ne pourrais plus dire que la société ne m'a pas aidé ou là, c'est moi. Mais entre-temps, moi, j'ai des outils. Donc là, j'avais de quoi maintenant faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais alors déjà, félicitations pour ce diplôme. Merci. Mais oui, et moi, je soulignerai aussi que quand je t'ai sollicité pour cette interview et qu'on a préparé quelques petites choses ensemble, tu m'as tout de suite dit, est-ce que tu peux me les envoyer à cette adresse mail, oui. Avec une nouvelle adresse oui, mail, oui. Et du coup une nouvelle posture parce que tu étais en capacité de recevoir tes mails, d'aller chercher des offres d'emploi comme tu me disais, de savoir les lire sur un ordinateur, chose qui était très difficile pour toi à l'époque. Oui. Aujourd'hui, voilà, quelques mois après, c'est quelque chose que tu maîtrises et sur lequel tu es diplômé, donc félicitations. Oui, merci. Il y a aussi un concept sur lequel tu reviens qui est très intéressant, c'est ce qu'on a pu voir ensemble, c'est passé, présent, futur. Oui. Quand on reste focalisé sur le passé, sur ce qu'on n'est pas en capacité de faire ou ce qu'on n'a pas réussi à faire, qu'est-ce qui se passe dans le présent généralement ? On bloque, on stagne en fait et on n'arrive pas à se projeter. Exactement. Ouais, on n'arrive pas à se projeter, donc on est là. Non. Quel conseil tu donnerais du coup pour sortir de cette vision du passé négatif pour toutes les personnes qui ont pu vivre des situations inconfortables, qui ont pu être en échec Qu'est-ce que tu leur dirais pour continuer d'avancer dans le présent et se créer du coup un futur plus positif et qui leur ressemble davantage? Bien sûr. Moi, je dirais déjà qu'il faut laisser le passé là où il est. C'est-à-dire que le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer, mais on peut changer l'avenir. Donc déjà, être dans le présent. Et le présent va faire qu'on puisse se projeter pour le futur. Donc il y a des actions à mener, il y a des choses à faire. Certes, on nous donne des outils, mais nous aussi, on a notre part à faire.
Tout ne va pas nous tomber du ciel, mais c'est à nous après, je dirais quelque part, d'être obéissant. Permettez-moi le mot, il faut être obéissant. Si par exemple, je donne un exemple, si Madame Doubaz qui me suit me dit, Madame Bouloud, faites ceci, et moi je ne le fais pas. Je vais dire quoi, c'est de la faute de Madame Doubaz? Non, c'est de ma faute. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait aussi cette prise de conscience où c'est du donnant-donnant. On vous donne des clés, mais c'est à vous aussi. Il vous appartient, c'est votre responsabilité de passer à l'action. Vous voyez, donc on ne peut pas tout le temps se victimiser, se dire que oui, non. Il y a un moment donné, quand le mental, il est prêt et qu'il a été suffisamment challengé. Moi, je sais que je vous donne un exemple tout simple avec Madame Doubaz. On se donne des challenges. Des fois, c'est moi qui lui dis, vous savez quoi, Madame Doubaz, on va faire ça. Et bien, Madame Bouloud, je vous suis, Madame Bouloud, je vous suis. Madame Doubaz, pour ceux qui ne savent pas, c'est oui, c'est ta ma conseillère. C'est la personne qui t'accompagne. Okay. Oui. Et donc, voilà, on se donne des challenges comme ça parce que tout est parti effectivement du mental. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait vraiment du donnant-donnant. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut être à l'écoute de ce qu'on vous dit de faire. Il faut être à l'écoute des instructions. Si on vous dit faites ça, faites-le. Ce n'est pas pour rien. C'est justement pour notre bien parce qu'on veut nous aider à sortir de là. C'est vrai que moi, je vois par exemple avant, je n'étais pas outillée, je l'ai dit, je n'étais pas forcément outillée. Là, je vois par exemple lors de la formation numérique, j'ai appris que il ne suffit pas d'envoyer à la foulée comme ça les offres. Non, il faut les scruter, il faut regarder et puis il faut être dans la qualité. Donc oui, je dois en envoyer beaucoup, mais il ne suffit pas seulement de cliquer, envoyer. Non, il faut scruter. Et j'ai fait aussi 5 jours de formation aussi où on m'a appris à bien scruter, à analyser l'offre, à regarder. Parce que j'ai l'impression que je ne savais pas bien scruter une offre. Donc là, je sais au jour d'aujourd'hui comment regarder une offre, qu'est-ce qu'il faut regarder, des points clés et après y répondre. D'accord. Ouais. Alors si tu me le permets, j'aimerais juste revenir sur une chose. Quand tu dis il faut être obéissant, moi je dirais plus il faut être autodiscipliné. Oui, c'est-à-dire qu'il faut soi-même avoir une rigueur sur ce qu'on a à faire. Comme tu disais, Madame Doubaz, ta conseillère ou quelqu'un d'autre peut te conseiller des choses. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'autodiscipline de le faire, même quand tu n'es pas motivé, même quand tu n'as pas envie de le faire, eh ben, effectivement, il ne se passera rien. Donc c'est plutôt, moi, je préciserai plus les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu es aux commandes de ta vie, tu es aux commandes de ton parcours. On va te donner des conseils à droite et à gauche, à toi de t'en saisir et de mettre à l'action, de passer à l'action. Tu m'as parlé aussi de feuille de route, que c'était important pour toi aussi d'avoir une vision sur le long terme pour te rappeler que ce que tu faisais aujourd'hui, même si ça ne te plaisait pas, on avait l'exemple de la logistique, tu sais qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu prennes un poste dans la logistique, alors ce n'est pas quelque chose que tu aimes, mais tu vas le faire parce que ça va te permettre d'avoir un peu d'argent pour le moment, de te relancer dans la vie active, et puis petit à petit, aller vers tes objectifs. Et donc, ça veut dire que parfois, on accepte de faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément sur le court terme, mais parce qu'on a une vision long terme et on sait où on veut aller, on peut y aller. Oui, exactement. En fait, je veux atteindre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a forcément des choses à faire, on ne va pas tout de suite y aller. Je sais qu'on avait eu l'exemple, par exemple, de l'iceberg. On voit la partie de l'iceberg, mais en dessous, il y a beaucoup de choses, il y a des sacrifices, il y a des choses de fois qu'on accepte, mais c'est pour un temps, ça ne veut pas dire qu'on va rester là, non. Donc il faut avoir des alternatives, il faut avoir des routes de secours. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai mes projets personnels à long terme, mais à court terme, je peux faire de la logistique. Ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que j'ai déjà fait aussi dans le passé. Donc oui, effectivement, moi je pense qu'il faut avoir des alternatives. On peut faire quelque chose qui n'était pas dans notre plan, mais c'est juste pour un temps, pour pouvoir après rebondir sur nos objectifs qu'on ne perd pas en tête. Complètement. Et pour revenir sur l'iceberg, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire qu'on a la partie visible de l'iceberg qui est la réussite, le succès, l'abondance, enfin tout ce qu'on veut. Et puis on oublie de regarder tout ce qui se passe en dessous de l'iceberg et qui concerne les échecs, la résilience qu'il a fallu avoir, exactement, la frustration, peut-être même les pleurs, plein de choses difficiles qu'il a fallu surmonter pour arriver à la partie du succès. Et donc effectivement, accepter la partie non visible de l'iceberg pour accéder à la partie visible de l'iceberg. C'est ça. Ok. Tu me disais aussi que tout problème a sa solution et qu'il est important de se sentir bien avec soi-même pour pouvoir envoyer une bonne image aux autres, mais aussi dans le monde du travail, que ce soit avec un recruteur, que ce soit lors d'une formation. Si on n'est pas bien soi-même, si on vit des choses difficiles, comme tu m'as pu me le dire, des fois on vit des choses difficiles, on n'en parle pas à sa conseillère parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans le détail ni de se victimiser. Et puis finalement, on se rend compte que ça nous impacte parce qu'on n'est pas bien et on n'arrive pas à renvoyer l'image qu'il faut. Tu peux me dire quelques mots là-dessus ?
c'est important de se sentir bien parce que, une fois de plus, au risque de me répéter, tout part toujours du mental. Donc, c'est important de chercher à sortir de cet état, de cette période-là où on n'est pas bien. Il y a toujours des structures, il y a beaucoup de choses en fait. Et de ne pas s'isoler, parce que c'est vrai que des fois, on s'isole, on se dit, oh, qui va me comprendre? De toute façon, les gens ne me comprendront pas. De toute façon, j'ose pas, j'ai honte. Mais quelque part, ça peut aussi être un piège parce qu'il faut se faire aider. Ce n'est pas tout le monde qui va nous juger. Tout le monde n'est pas mauvais. Vous savez, dans ce monde encore, il y a des bonnes personnes. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut se faire aider. Oui, on a le droit à notre jardin secret, mais c'est vrai que c'est important justement de pouvoir traiter la chose avant que ça prenne trop de l'ampleur pour éviter justement que même lorsqu'on a rendez-vous avec notre conseillère, qu'on n'ait pas une mine limite, on va perdre, si on a rendez-vous pendant 1 heure, on va perdre ces 1 heure-là. Alors qu'on nous a appris aussi à maximiser notre temps. C'est très important le temps au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres auxquels il faut penser si on veut réussir et sortir des choses. Les choses ne se font pas comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout, si on fait ce qu'il faut, il y a des résultats et on y arrive. Ok, très bien. Merci, Steve. De rien. Il me semble que tu avais un message à faire passer. Ah. Alors, c'est à toi. Je voudrais juste dire à toi, je me permets de te tutoyer, à toi qui me regarde, de simplement comprendre que les difficultés, il y en a partout et que si moi, j'ai réussi à passer d'un point A à un point B, à surmonter mes étapes, c'est parce qu'il y a eu des structures, c'est parce que j'ai investi du temps, c'est parce que j'ai investi dans la connaissance. J'étais aussi à l'écoute de ce qu'on m'a dit. Donc, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas se dire qu'on est seul. Non, il y a de l'aide, il y a des structures qui sont mises en place. Et surtout, je dirais que le coaching est très important. Et permets-moi, Leïla, de dire que c'est très complémentaire au jour d'aujourd'hui que le coaching fasse aussi partie de tout ce qui est recherche d'emploi, de tout ce qui est insertion. Parce que si vous collaborez, si vous travaillez ensemble, moi je pense que ça ne peut que s'accélérer. Parce que déjà, vous êtes dans le domaine du mental et elle, après, elle sera dans son domaine à elle. Et je pense que les deux fusionnant ensemble, ça ne peut être que… Donc voilà, je t'encourage, toi qui nous regarde au travers de ton écran, de prendre courage, de vraiment te dire que tu vas y arriver, tu as du potentiel. Nous tous, on a du potentiel en nous. Donc vraiment, voilà, relève-toi, rien n'est fini. Tu as toute la vie devant toi et donc voilà, il y a des structures qui sont là. Donc voilà, ne te sens pas seul et dis-toi que tu vas y arriver parce que moi, je sais que nous avons tous des potentiels en nous. Merci, Steve. Dans ma réflexion, je me suis dit, mais une personne, par exemple, qui est restée au chômage pendant 2, 3, 4 ans, forcément, ça va être compliqué pour cette personne parce que cette personne se sent diminuée. Vous voyez, cette personne se sent inutile dans la société. Donc, avant d'aller dans ce qui est la recherche d'emploi ou à proprement dit, il faut d'abord travailler son mental, redresser cette personne parce que cette personne est éteinte. Donc, il faut d'abord faire le travail de coaching et après passer le relais à l'insertion ou bien à la recherche d'emploi à proprement dit. Mais je pense qu'il faut d'abord travailler son mental. Très bien. Que la personne retrouve confiance. Je suis complètement d'accord avec toi et je te remercie. Et du coup, je te dis à très bientôt. On travaillera ensemble, j'en suis sûre. Oui, j'en suis sûre aussi. Merci, Steph. À bientôt, Leïla. À bientôt.